des pauvres et des riches. Les pauvres ont remarqué que les riches étaient devancés dans la récompense, dans le bonheur éternel, dans les degrés élevés. Et ils sont partis se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que les riches sont en campagne de toutes les récompenses. Ils prient tel que les pauvres prient. Ils jeûnent tel que les pauvres aussi jeûnent. Et en plus de cela, ils font la zakat, ils donnent la sadaqa et aussi ils affranchissent les esclaves. Ils achètent des esclaves et leur donnent leur liberté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit: voulez-vous que je vous donne quelque chose qui va être l'équivalent de leur récompense qu'ils font avec leur richesse? Et ils ont dit oui. C'est ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit, après chaque prière quotidienne, de prononcer Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. Et ils sont partis, ils ont commencé par l'appliquer. Et par après, ils sont revenus pour une deuxième fois dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les riches ont aussi appliqué cet enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donné. Donc, jusqu'à maintenant, les riches les dépassent en récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a répondu: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Telle est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il donne sa grâce à qui il veut. Donc, dans ce hadith, là où ça a un lien avec notre sujet, c'est le fait de prononcer Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. Donc il dit aujourd'hui, Ma yu'khadhu min al-hadith. Quelles sont les leçons à retenir de ce hadith? La première leçon à retenir, Raghabatu as-sahaba radiyallahu anhum ash-shadida fil khayr. Le désir ardent des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le bien. Leur désir au bien est fort. وَتَنَافُسِهِمْ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. Et nous allons retenir aussi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des gens qui se rivalisent dans les bonnes actions. Eux, ils ne se rivalisent pas dans le bien de ce bas monde, mais plutôt dans des bonnes actions qui vont leur donner une place le jour de la résurrection dans le paradis. فالفقراء, les pauvres, شق عليهم حرمانهم من العبادات المالية. Ça les a fait mal que eux ils sont privés des adorations qui ont un lien avec de l'argent. Comme on l'avait dit, le fait d'aider, donner l'aumône, faire la sadaqa, tout ceci, ce sont des adorations de l'argent. Donc, eux, ça les a fait mal que ils sont privés de cette récompense-là. Wala agniya lam yaktafu bi ghinahim an musharakati al-fuqara fi kulli abwab al-khayr. Et les riches aussi, les fortunés aussi parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lam yaktafu, eux ils ne se sont pas contentés bi ghinahim de leur richesse an musharakati al-fuqara,
d'associer les pauvres dans toutes les portes du bien. Les pauvres, comme ils n'ont pas de richesse, ils n'ont pas d'argent, ça les fait mal qu'ils n'arrivent pas à dépenser l'argent dans du bien, dans des bonnes actions. C'est pour cela qu'ils sont partis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils puissent trouver une solution, une compensation à ce type d'adoration. Et les riches aussi, tellement qu'ils sont riches, ils ne se sont pas dit comme nous, on donne la sadaka, c'est nous si un esclave a un problème avec son maître, c'est nous qui allons l'acheter et l'affranchir, le libérer, lui donner son indépendance. Non. Ils ne se sont pas contentés de ça. Ils ne se sont pas contentés de ça. Mais plutôt, ils sont partis jusqu'à même s'associer aux pauvres dans toutes les portes du bienfait, dans toutes les bonnes actions. Ici, comme on l'avait dit la semaine passée, en tant que pauvre, faut pas être là seulement te lamenter de ton sort, de ta pauvreté, jusqu'à ce que tu seras préoccupé de ta pauvreté, à ce que tu n'arrives même pas à faire des adorations. Toi, tu vas perdre doublement. Forcément, tu vas perdre doublement. Tu n'as pas l'argent et tu n'adores pas Dieu. Or, Allah le très haut dit dans le Saint-Coran, Kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna. Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons vous éprouver bish-sharri avec du mal, wal khayri et du bien. Ici, le mal et le bien, les ulémas ont beaucoup interprété ça différemment. Il y a des ulémas qui disent l'aisance, la richesse et la pauvreté. Dieu dit, nous allons vous éprouver avec la richesse et la pauvreté. Tout ceci, fitna, en titre de tentation. En titre de tentation. Et mais sachez, mais quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu te trouves, sache que c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fera retour. Quelle qu'en soit ta richesse, tu vas mourir un jour. Quelle qu'en soit ta pauvreté, tu vas mourir un jour. Et quand tu vas mourir, avec quoi tu vas t'en sortir devant ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut penser à ça. Au lieu de te lamenter, de se lamenter de ton sort, de ta pauvreté, chaque fois tu ne fais que crier, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Toute ta préoccupation, c'est la richesse. Il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand Allah dit وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ fitna, c'est pour voir tout. Si tu es dans la pauvreté, tu vas endurer ton endurance dans la pauvreté. Et toi aussi, lésé, toi qui es riche, toi qui as, est-ce que tu serais reconnaissant vis-à-vis de ton Seigneur? Le remercier, le louer pour ce bienfait qu'il t'a fait? Ou tu vas utiliser, tu serais ingrat et utiliser cette richesse dans de mauvaises actions, dans de mauvaises voies? Tout ceci est fitna. Tout ceci c'est un titre de tentation pour nous tous. Donc, faut pas que nous soyons comme ceux-là, des mécréants, que Allah subhanahu wa ta'ala a donné leur exemple dans le Saint-Coran. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant, en lui donnant de la richesse, il est fortuné, il a de la fortune,
où Allah subhanahu wa ta'ala lui a comblé de tous ses bienfaits, fayaqul rabbi akraman. En ce moment, il dira que vraiment, mon Seigneur m'a honoré. Lui, il pense que c'est la richesse qui est le bonheur. Il dit que son Seigneur l'a honoré. Wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala va l'éprouver en le privant de la richesse, des moyens de subsistance, fayaqulu rabbi ahanan. En ce moment, il va dire que oh, mon Seigneur m'a humilié. L'humiliation, c'est la pauvreté. Et comme nous sommes aujourd'hui, il va se lamenter de son sort jusqu'à ce qu'il serait préoccupé, jusqu'à ce qu'il n'arrive même pas à bien faire l'adoration, ni venir faire la prière en groupe. Donc, que ta richesse ne te préoccupe pas, que ta situation aussi de pauvreté aussi ne te préoccupe pas de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tous les cas, tu vas retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala tôt ou tard, un jour, Inch'Allah, et tu vas rendre compte. Donc, le mieux dans tout ceci, c'est d'en profiter, faire ce qu'il faut au moment où il faut pour gagner dans l'au-delà. Il dit, وَلَعَلَّ اللَّهُ يُؤْتِي الْفُقَرَاءَ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ. Il dit, certes, Allah subhanahu wa ta'ala donnera aux pauvres de sa grâce et de sa bienfait. Min al-ajr, les récompenses à la qadr niyyatihim tayyiba, compte tenu de leur bonne intention. On avait dit que la hasada illa fisnatayn. Il y a une envie qui n'est pas blâmable, qui est même recommandée. Quand tu vois un de tes frères serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la richesse, il est en train de dépenser dans le bien, dans la bonne voie. Il fait la sadaqa, il fait l'aumône. Donc toi aussi tu vas vouloir, si moi aussi j'avais telle richesse, j'allais faire telle action comme bonne œuvre. Ça c'est du bien. Quand tu fais cette bonne intention, quand tu as cette bonne intention, tu seras récompensé sur ton intention. Mais au moment quand tu penses que si un jour Allah me donne, je vais faire ceci, je vais faire cela comme de mauvaises actions, toi aussi tu seras récompensé sur tes mauvaises intentions. Donc, la deuxième leçon à retenir, il dit, Al-Hadith yadullu ala fadl al-ghani shakir. Dans ce hadith, on va retenir la supériorité, l'avantage, les mérites d'un riche ash-shakir qui est reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur, qui est reconnaissant, qui sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné cette richesse-là. Et il connaît les droits de cette richesse, qui prélève la zakat, il aide les pauvres, il aide sa famille, al-fakir sabir. Donc, il y a l'avantage que le riche qui est reconnaissant sur le pauvre qui est endurant. Le pauvre qui est endurant et le riche qui est reconnaissant. Le riche est mieux que le pauvre qui est endurant, dit notre auteur. Parce que le riche, en dehors de toutes les adorations, les types d'adoration que le pauvre fait, lui aussi le fait. Et en plus de ça, il fait d'autres que le pauvre n'arrive pas à le faire. Ça, quand il fait la zakat, il donne la sadaqa, il dépense sa fortune dans le chantier de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de nos jours, comme on l'avait dit, nous constatons le contraire. Nous constatons le contraire dans tous les deux cas. Ni les pauvres n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. Avant, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de pauvres parmi les compagnons, et ils sont même majoritaires. C'est eux-mêmes qui nous ont beaucoup transmis cette religion. Parce qu'ils avaient assez beaucoup de temps pour apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà Abu Huraira, qui est venu en dernière position. En quelques années, 3 ans du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est le premier. Il a le plus de hadiths rapportés devant tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un pauvre. Il était parmi Ahl Saf, ceux-là qui vivaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a plein, beaucoup. Mais est-ce que cette pauvreté-là les avait empêchés d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller apprendre la religion, de l'appliquer, de la mettre en pratique? Non. Si nous retournons aussi de l'autre côté, les riches, il y a les Abdurrahman ibn Auf, les Othman et autres. Mais est-ce que leur richesse aussi les a empêchés, soi-disant les calculs, les affaires et autres? C'est ça. Les riches d'aujourd'hui, ce sont les affaires seulement qui les empêchent. Ils sont trop préoccupés de leurs affaires. Ils ne viennent même pas dans les mosquées pour faire leur prière en groupe. Pour faire leur prière en groupe. Non. Même les jours de vendredi, ils calculent l'heure de la prière juste, ils viennent en même temps, ils partent. Lui n'a pas le temps pour l'adoration. Lui ne peut pas sacrifier quelques minutes, même le jour de vendredi, rester dans la mosquée, faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni faire beaucoup de zikr, ni lire le Saint-Coran, même pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les riches, beaucoup d'entre eux, n'ont pas ce temps-là. N'ont pas ce temps-là. Ils n'en ont pas. Donc, on l'avait dit aussi, les pauvres aussi, eux aussi, la même chose. La même chose. Nous sommes contraires des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contraire. Au lieu que, tellement que, oui, on n'en a pas assez, mais prenons nos temps libres à connaître la religion, à apprendre la religion, mais non. Non. Si tu touches n'importe qui l'argent, n'importe qui, ça ne va pas. وهذه مسألة طويلة الخلاف بين العلماء. Ceci, c'est un sujet qui est très long et c'est une divergence entre les ulémas. Est-ce que le sujet, est-ce que c'est le riche reconnaissant qui est meilleur ou bien le pauvre endurant qui est meilleur? Les ulémas se sont divergés sur ces deux cas-là. Il y a d'autres qui voient que c'est le riche reconnaissant. Si on dit reconnaissant ici, celui-là qui connaît les droits de la richesse. Il donne au premier abord la zakat qui est obligatoire. Et il fait aussi l'aumône qui est surrogatoire. Voilà. Donc c'est lui le riche reconnaissant. Il aide, il dépense sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant le pauvre aussi endurant, et c'est que cette pauvreté c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui quand tu vois quelqu'un pauvre en train de faire les zikr, peut-être il a entendu de la bouche d'un alpha que si tu fais tel genre de zikr, tu serais riche. Là, vite fait, il va mémoriser. Vite fait, il va mémoriser. Tu le vois chaque fois, il tire un chapelet. C'est ça, il tire, il ne fait que tirer ça. Mais l'esprit même de l'adoration, il n'y a pas. Il n'y a pas. Lui le fait avec une autre pensée, une autre idée dans la tête d'être riche. C'est cette invocation qu'il va apprendre. Mais les autres, non. Lui, c'est la richesse ou rien. Donc, adorons Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est digne d'être adoré. Parce que il nous a créés pour ça. Mais il ne faut pas qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec d'autres idées derrière la tête. Ou bien d'autres objectifs. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui disent seulement Allah, oh Allah, donne-moi de ce bas monde, les biens de ce bas monde. Mais le jour de la résurrection, il n'a rien. Mais il y a d'autres aussi qui disent Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Mais il y a d'autres qui demandent les biens de ce bas monde et celles de l'au-delà. Donc, adorons Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. Il ne faut pas que nous choisissons d'autres adorations
en laissant d'autres. Donc, ceux-ci, les éléments se sont divergés sur leur cas. Il y a d'autres aussi qui voient que c'est le pauvre qui est meilleur que le riche, même si ce riche est reconnaissant. Mais d'autres aussi disent, Inna akramakum indallahi atqakum. D'autres aussi disent que non, ni du riche, ni du pauvre endurant, ni du riche reconnaissant, mais celui-là qui est meilleur, celui-là qui a la piété, la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci, ce sont des sujets qui sont vastes, très larges, beaucoup de paroles, des éléments. Mais l'essentiel, ce qu'il faut qu'on nous retenons, est que, riche ou pas, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Riche ou pas, il ne faut pas que cette situation t'empêche de faire ce qu'il faut. Il ne faut pas que ta situation, n'importe, t'empêche de faire le pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Parce que tôt ou tard, tu vas mourir et puis tu vas rendre compte. C'est ce jour-là, tu vas mordre les doigts. Parce que tu n'as pas pu adorer Allah. La troisième leçon à retenir, le fait de dépenser sur les bonnes voies, dépenser sa richesse sur la bonne voie, est la cause de l'élévation des degrés du rang d'un serviteur. Ibn al-Qayyim dit, le riche, s'il a eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi malihi, dans sa richesse, wa anfaqahu fi wujuhihi, et il l'a dépensé sur la bonne voie, wa laysa maqsuran ala zakat, il ne s'est pas contenté seulement de la zakat qu'il prélève annuellement, bal plutôt mimma haqquhu ishba'ul ja'i, plutôt en dehors de la zakat qui est obligatoire, qui est un des piliers de l'islam, tu le vois, il essaye de rassasier la famille. Celui-là qui a faim, il essaye de lui faire rassasier. Et il essaie aussi d'habiller ceux-là qui n'en ont pas d'habillement. Et il essaie aussi de soulager les anxieux. Il essaie aussi de surveiller le cas, la situation de ceux-là qui sont dans le besoin. Lui, celui-là, ce riche, sa voie qu'il a empruntée, c'est une voie de gain, de bénéfice. Il va beaucoup bénéficier. C'est pour cela, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ni'mal malu salih li abdin salih. Bonheur, ou bien, telle est une bonne richesse dans la main d'un bon serviteur. Cette richesse est bonne quand ça se trouve dans la main d'un bon serviteur. Un bon serviteur qui connaît son Seigneur, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait du bien, qui essaie de soulager les pauvres. وهي فوق السلامة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الفقراء على ما للأغنياء. Ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ce que les pauvres sont venus dire sur le cas des riches, qu'ils les aient devancés, qu'ils sont partis avec des grandes récompenses, le bonheur éternel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela. Il n'a pas dit non, non, non. Il n'a pas nié. Il a plutôt approuvé jusqu'à ce qu'il les ait demandé, ne voulez-vous pas que je vous apprenne vous aussi de quoi les rattraper? Et ils ont dit oui. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela, que vraiment les riches ont dépassé les pauvres dans cette situation-là. Min hadhihi rif'a, dans cette élévation de grade, bisababi infaqihim, à cause de leurs dépenses qu'ils font sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième leçon à retenir, fadlu hadha dhikr. Ici, nous allons comprendre aussi les mérites, les avantages de cette invocation, al-madhkour, qui est venu dans ce hadith, fi hadha al-hadith. Haythu kana sababan, parce que ces zikrs-là, ces invocations, sont la cause, fi sabaki man yakulahu, fi adbar salawat, fi thawab. Parce que ces invocations sont la cause
de dépassement. Toi qui prononces ces invocations après chaque prière, Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 33 fois, il faut savoir que cette prononciation, sur ces nombres de fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, seront la cause de dévancer plusieurs des serviteurs qui ne la prononcent pas. Wa annahu la yalhuquhu ahadun. Et sache aussi, si toi tu l'appliques, il n'y a personne qui peut te dévancer, qui peut te dépasser dans la récompense. Illa man amila mithla amalihi, sauf celui-là qui va faire comme toi, la prononcer aussi, la mettre en pratique. Lima yahsulu li nafsihi min tathhir wa li akhlaqihi min riyada. Parce que quand tu le fais, tu auras la purification de ton âme et tu vas entraîner ton âme, ou bien tu vas entraîner ton cœur sur de bonnes actions, les bons comportements, les bonnes moralités. La cinquième leçon à retenir, anna al-hidayata wa rizq biyadillah. Il faut que nous tous nous sachions que la guidance sur la bonne voie et la richesse sont dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala enrichit qui il veut sans même tenir compte de ta provenance, de ta situation, de ta famille, ni de rien. Bighayri hisab. Tout ceci, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là aussi qui est guidé sur l'adoration, la pratique de la sunna, ça aussi, c'est la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les deux choses sont dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ الَّذِي يَقْسُمُهَا بَيْنَ عِبَادِهِ. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la partage, qui les partage entre ses serviteurs. Il donne à qui il veut ce qu'il veut. Donc, فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْضَى بِقِسْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى. Donc, il faut que nous tous, nous acceptons le partage de Allah subhanahu wa ta'ala et chercher plus. Si toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé, tu appliques ces genres d'invocations, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais beaucoup d'adoration, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, sois reconnaissant. Wala in shakartum la azidannakum. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat, que Allah subhanahu wa ta'ala la continuité, que tu sois sur ça jusqu'à ta mort. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la richesse aussi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Si tu as eu, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas eu aussi, il y en a beaucoup. Tu as beaucoup de bienfaits qui dépassent la richesse. La grande richesse que tu as, c'est l'islam. C'est la religion. Le grand bienfait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait en tant que musulman. Il n'y a pas une richesse qui dépasse ça. En plus de ça, tu es bien portant, en bonne santé. C'est la grande richesse aussi. Donc, tu as beaucoup de richesse en toi. Si tu vas compter les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, tu ne peux même pas les compter. Tu ne peux même pas les lister. Donc, faut pas que seulement nous pensons que c'est la richesse seulement, non. La sixième leçon à retenir, mashru'iyyati hadha dhikr. Cette invocation fait partie de la charia, c'est la charia qui l'a légiférée. Ba'da salawat al-maktubat, ça se prononce après les prières quotidiennes, kama warada fi ba'd riwayat, tel que ça a été venu dans d'autres versions, taqyidihi bil maktuba. C'est venu dans d'autres versions, dans d'autres voies de ces hadiths, que après les prières quotidiennes. Wa an yakuna bi hadhihi sigha, et que ça soit de cette manière-là, de cette manière de prononcer, fattasbihu, le fait de dire subhanallah, yatadammanu nafyu naqa'is. Tu es en train, ça implique, quand tu dis subhanallah, l'implication de subhanallah, tu es en train de refuter toutes sortes de diminutions, toutes sortes de défauts à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toutes sortes de diminutions, de toutes sortes de défauts. Tu es en train de dire qu'Allah n'a pas de défaut, ni quelque chose qui peut le diminuer. Thumma tahmid, quand il dit alhamdulillah,
al-muthbit lahu al-kamal. Tu es en train de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est complet. Hein? Thumma takbir. Et quand tu dis Allahu Akbar, muthbit lahu sifatul azama. Hein? Tu es en train de attester à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs, les grands attributs, hein, à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces invocations se prononcent 33 fois. 33 fois. Il y a d'autres hadiths. Donc, tu vas prononcer 33 fois pour avoir cette récompense qui est venue dans ce hadith-là. La récompense de ceux-là qui donnent l'aumône, la sadaqa, qui affranchit des esclaves. Tu vas atteindre leur niveau, leur récompense. Donc, c'est venu dans d'autres hadiths aussi que tu peux la prononcer 25 fois. Dans d'autres hadiths aussi, c'est venu, tu peux la prononcer 10 fois. Donc, tout ceci, la sunna a apporté cela. 33, subhanallah, walhamdulillah, 33 fois, 33. Tu peux dire aussi subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, 25. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, 10 fois. Tout ceci, c'est venu dans des hadiths. Mais quand tu la prononces, subhanallah, walhamdulillah, 33 fois, tu dois augmenter la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, une seule fois pour que ça fasse 100. Pour que ça fasse 100. Mais les 25, tu ne vas pas prononcer la ilaha illallah. Tu ne vas pas la prononcer. 10 aussi, tu ne vas pas la prononcer. C'est seulement quand tu vas les prononcer 33 fois, tu vas augmenter la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, ces invocations, en bref, après chaque prière quotidienne, tu vas commencer quand l'imam dit, ou bien quand tu finis de dire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, tu vas commencer en même temps avec astaghfirullah, 3 fois. 3 fois. Et tu dis Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Il y a un autre zikr qui se prononce Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. D'autres éléments se disent que ça se prononce avant de prononcer le taslim dans le tashahhud. D'autres aussi disent que c'est après le taslim. Donc, il y a une erreur qu'une fois, on a une fois évoqué ça ici. Vous allez voir les affiches là. Les affiches de Astaghfirullah, il y a une erreur là-dedans. Là où tu vas prononcer Allahumma la mani alima a'tayta wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Le hadith qui a rapporté cette invocation, tu dois prononcer la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir, avant de prononcer Allahumma la mani alima a'tayta wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Donc la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Parmi les azkar après le taslim, après les prières quotidiennes, ça se prononce 2 fois. La première fois, quand tu finis, tu vas amener la hawla wa la quwwata illa billah avant d'amener les autres. La deuxième fois, tu dois amener, après la ilaha illallah, tu dois amener Allahumma la mani lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Et puis, il dit az-zikru min afdal al-ibadat. Le zikr, quand on dit l'invocation. L'invocation ici, y compris la grande invocation, est la récitation du Saint-Coran. Tous les éléments sont d'accord là-dessus. La grande invocation, c'est la récitation du Saint-Coran. Walida qalat Aïcha, c'est pour cela Aïcha dit,
الذكر بعد الانصراف من الصلاة هو مثل مسح المراءة بعد سقالها. Il dit, l'invocation après les prières quotidiennes, c'est comme si d'essuyer, de mettre au propre un toit miroir après qu'elle s'est polluée avec, qu'elle s'est salie, tu vas l'essuyer. Donc, وَلَيْفَ الذِّكْرُ عَقِبُ الصَّلَاةِ بِوَاجِبٍ. Mais ce n'est pas une obligation. Si tu ne le fais pas, on ne va pas dire que tu n'as pas la prière. Tu as ta prière. Mais voilà les mérites aussi. Est-ce que tu vas laisser ça, ça va t'échapper? On a l'habitude de donner un exemple quand on dit, Togocel aujourd'hui, il y a 100% de bonus ou bien Move 100% de bonus. Mais tu achètes, non? Même si tu as le crédit. Donc, même si ce n'est pas une obligation, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois, coûte que coûte, essayer d'appliquer sa sunna. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَبْلَهُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ. Tout celui qui veut se lever après le taslim, il n'y a pas de souci. Quand on finit de dire assalamu alaikum, on finit la prière, tu peux toutefois te lever. On ne peut pas te blâmer pourquoi tu t'es levé. ولكن, mais plutôt, ينبغي للمأموم أن لا يقوم حتى ينصرف الإمام عن القبلة. Mais toi qui as prié derrière l'imam, faut pas que tu te lèves et sors de la mosquée tant que ton imam ne s'est pas tourné de là où il avait fait face pour prier, de la Qibla. Quand l'imam dit assalamu alaikum, il fait face à la Qibla, non? Faut pas quitter, faut pas te lever et sortir de la mosquée tant que l'imam fait toujours face à la Qibla. Laisse l'imam tourner, vous faire face d'un côté avant que tu te lèves. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Il dit, وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ السَّلَامِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِمِقْدَارِ مَا يَسْتَغْفِرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Il dit, l'imam aussi, après avoir prononcé le taslim, après avoir fait salamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, lui aussi, il n'est pas autorisé de toujours faire face à la Qibla, si ce n'est que le temps qui va le permettre de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. S'il finit de prononcer cela, il va tourner, faire face à ceux qui ont prié derrière lui, ou bien faire face d'un côté. Il va tourner dos quand même de là où il a fait face pour faire sa prière. Wa'addu tasbih bil asabi sunnah. Le fait de prononcer, de compter ces invocations avec tes doigts, c'est ça qui est la sunna. C'est ça qui est la sunna. De dire subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. C'est ce qui est venu dans la sunna. Comme ça. Avec tes doigts. Tu les comptes avec tes doigts. C'est ça qui est la sunna. Beaucoup de gens disent, si je commence pas à compter, j'oublie. On dit aussi, quel qu'en soit ton âge, on te donne 10 millions de compter, tu ne peux jamais oublier. Tu ne peux pas compter, arriver à un niveau, dire que, ah, moi j'ai oublié, je recommence à 0. Non. Ça, il n'y a pas ça. Sauf si la personne est fou. Mais bien important, tu ne peux pas commencer par compter de l'argent, dire que tu as oublié, tu recommences à 0. Ah. Donc c'est Satan qui veut nous gâter notre adoration, et toi aussi tu le suis. Donc, essaye, fais l'effort en comptant le tasbih, ces évocations avec tes doigts. C'est ce qui est la sunna. فقال النبي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit même aux femmes, c'est même pas aux hommes, mais aux femmes, sabbihna, faites beaucoup de tasbih, wa'aqudna bil asabi, et comptez-les avec vos doigts. Aux femmes, pas aux hommes. Même aux femmes, même on a recommandé. Qu'en est-il des hommes? Sabbihna, de faire beaucoup de tasbih et de les compter avec leurs doigts. فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتِقَاتٌ. Parce que ces doigts-là, on va les questionner. On va les demander le jour de la résurrection. Et ils vont parler. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
Le jour là, ta bouche là, on va mettre super glue, on va fermer ça. Et tes mains là, ça va parler. Donc, quand ils vont parler, tu fais beaucoup de tasbih. Quand toi, tu as la chance, ça commence par dire Subhanallah, Alhamdulillah, toi, tu es parti. Donc, essayons un peu de laisser l'échapper et compter, faisons la sunna, pratiquons la sunna et comptons avec nos doigts. C'est ce qui est venu dans la sunna. Et voilà, les versets même est venu confirmer que ces doigts-là seront questionnés le jour de la résurrection, compte tenu de ce qu'elle faisait, ce que le corps faisait. Tout ceci, ça nous interpelle d'essayer de faire l'effort et d'appliquer cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous facilite la compréhension de la religion, nous facilite aussi la pratique, fasse de nous de bons croyants. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.